Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, une vidéo le matin, une vidéo le soir pour faire un petit peu le point de notre marché mes amis, puis essayer d'apprendre quelques petites choses, communiquer un petit peu entre nous, n'hésitez pas à me laisser des messages, poser des questions et c'est avec grand plaisir que je répondrai en tout cas. Eh bien mes amis, on a un BTC, alors on attendait l'annonce de la Fed, évidemment on l'a eu cette annonce de la Fed, on l'a vu hier, alors encore une fois, faut s'inquiéter mais faut pas s'inquiéter plus que ça puisque à chaque fois qu'il y a une annonce, et heureusement il n'y a pas des annonces tous les deux-trois jours, heureusement, eh bien évidemment le marché réagit. Donc c'est bien quand on fait du trading, c'est bien quand on travaille en quelques heures, qu'on a appris à faire du scalping, tout ça, et là évidemment que c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours des hausses et des baisses. Donc comme en scalping, si vous allez sur certains contrats, vous pouvez miser à la hausse et à la baisse. Donc si le marché baisse, vous êtes content quand même. S'il monte, vous êtes content quand même. Voilà, c'est deux choses différentes. Vous êtes peut-être simplement avec un actif que vous achetez pour du long terme. Donc effectivement, on ne peut pas voir les choses exactement pareilles, encore une fois. Mais allez, on fait un petit point. Notre BTC, 21 226 et notre OTH 1124. Bon, déjà on n'est pas passé en dessous des 20 000, donc déjà c'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose. Et là en plus la couleur nous plaît ce matin, vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Donc c'est pas mal ça, du vert partout. On est toujours assez content de ça. On va regarder. Ah, il n'y a pas du vert partout. Alors là on va le rebooster parce que peut-être que non, il y a aussi du rouge. Alors on va aller revoir autre chose là. D'accord. Ah oui, non, c'est parce que vous avez compris tout de suite. Voilà, nous étions sur la semaine. Vous voyez comme quoi ça change un peu les choses. On va regarder, vous voyez, semaine, rouge, mois, rouge. Alors là, on va se faire du mal. On est sur les 100 premières. Ah, on a un petit peu de vert quand même, mais vous voyez que sur l'année, on a quand même beaucoup de rouge. C'est ce qu'on voit à longueur de temps, même quand je vous présente des petites vidéos qui performent un petit peu plus que d'autres. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un petit peu le point. Et là, si vous regardez, dans la dernière heure, bon, on est rouge. Dans les dernières 15 minutes, nous sommes verts. Vous voyez comme quoi un marché est très changeant à longueur de temps. C'est ce que je voulais vous faire voir. J'ai pris CryptoBull pour vous faire voir ça, mais j'aurais pu prendre autre chose. Il y en a d'autres. Je fais de pub pour personne, moi. Je prends simplement des choses qui peuvent vous être pratiques et puis qui sont sympas à regarder aussi quelque part. Et puis après, à approfondir, évidemment, c'est extraordinaire. Vous voyez, vous faites la même chose avec ça. Vous faites la même chose avec coinmarketcap.com que je vais voir très très souvent parce que là, effectivement, on peut voir pareil. Non, on n'est peut-être pas encore au bon emplacement. Voilà, c'est des pages que j'ouvre énormément. En 24 heures, on a en 7 jours, en 24 heures, là aussi c'est très visible. Commencez par le BTC, etc., etc. Et là, vous voyez, en 24 heures, on a du vert, 4%, 8% pour l'Ethereum. Eh bien voilà, tout ça, c'est pas trop mal. Bon, après, on a d'autres qui vont souffrir un petit peu plus. On a du Sol qui a pris du 14%, du Doge qui a pris 10%. Encore une fois, la VAX 10%, encore une fois, pour les traders, évidemment que tout ça c'est intéressant. Pour ceux qui peuvent trader certaines cryptos, on ne peut pas tout trader non plus, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec tout, évidemment. Il y a des catégories, il y a des choses comme ça. Ça, vous apprenez ça tout doucement. Mais en revanche, pour ceux qui font du très long terme, c'est marrant de le voir, mais vous êtes déjà plus intéressé sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, etc., suivant ce que vous voulez faire. Mais on a besoin, quand on met son argent quelque part, et je ne vous fais pas de conseils en investissement du tout, je vous donne juste mes idées, et vous devez faire vos recherches aussi, évidemment qu'on a besoin de savoir un petit peu comment ça se passe, et que même si on veut pas retirer son argent, parce qu'on retire son argent que quand on perd quand on retire son argent, on a quand même des coups de cœur quand on voit le truc qui perd 20%, 30%. Et effectivement, même s'il prend 20% et qu'on veut même partir, on veut même pas prendre les bénéfices, parfois à tort d'ailleurs, mais bon, qui fait 20%, on est content, on vit beaucoup mieux. Alors que ça se trouve, dans 6 mois, les 20% qu'on avait gagnés là, on va les reperdre, et il y aura peut-être du 10%. Vous voyez pourquoi je dis ça, faut toujours prendre ses bénéfices. Je dis ça à longueur de temps, après, on m'écoute pas, c'est pas un problème. Voilà, donc on va avancer un petit peu, on a vu ça, on est content, on est un peu content ce matin, un petit peu content. Et Bitcoin en mode Titanic, ah merde. Bon, on n'est pas content longtemps, dès qu'on commence à aller sur les annonces, on a un peu peur. Alors pourquoi? Alors le patron de MicroStrategy coulera avec le bateau. Ouais, MicroStrategy, grosse société, journal du coin qui nous dit ça, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer là en même temps. Pardon, mais ça va aller, ça va aller. Je vais survivre à ça, moi. Et donc, MicroStrategy, très très grosse société, qui croit en la crypto, qui croit au Bitcoin en tout cas, qui a investi énormément d'argent
sans être un professionnel des entreprises, on peut comprendre tout de suite qu'avec une période où tout baisse, que ça leur fait du mal. Hein. Ils ont des points, on va dire, très sensibles où quand ça arrive à un tel endroit, un tel montant, on va dire, eh bien, ils ont du mal à s'en remettre et ils peuvent même se casser la figure entièrement. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que tout le monde fait la tête, parce que dans toute la crypto, il y a des sociétés qui ne vont pas se remonter. On ne le sait pas encore tout de suite, hein, mais on va le savoir dans quelques temps. Mais bon, eux, ils sont solides. Lui, il dit qu'il gardera, il y croit, il garde tout ça et c'est bien. C'est bien, c'est un défenseur du Bitcoin en tout cas. Et c'est important, on a besoin de gens comme ça qui croient jusqu'au bout. Nanolabs a introduit une IPO de 50 millions de dollars sur le Nasdaq. Bon, voilà, une petite annonce, hein, vous allez lire ça si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est des bonnes choses pour nous, donc quand c'est bien, on en parle aussi. Quand c'est mal, on en parle parce qu'il faut le savoir pour se protéger. Mais quand c'est bien, eh bien, on en parle un petit peu. Hein. C'est une société de fabrication de puces mining est basée à Hangzhou. Alors moi, je connais très 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 bien Hangzhou, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je suis un professionnel de l'Antiquité, j'ai été toute ma vie un professionnel de l'Antiquité et je suis maintenant expert en art asiatique. Porcelaine spécialiste de la porcelaine chinoise, je dis ça juste comme ça. Si un jour vous avez besoin d'un conseil, c'est avec grand plaisir que je vous donnerai gratuitement. Hein. C'est avec grand plaisir que vous pouvez me contacter et que je vous donnerai évidemment un conseil là-dessus. Vous me trouvez sur internet, etc., etc. Bon, enfin voilà, je dis ça pour ça parce qu'Hangzhou c'est super. Ça me donne, quand j'ai lu cet article, ça m'a fait plaisir de lire ça. Je voyage beaucoup moins actuellement, comme tout le monde évidemment, ça a été un gros problème, mais c'est des villes extraordinaires et bon. Allez, tout ça, ça avance, en tout cas, ça nous fait du bien de voir ça. 329 millions de tokens Shiba Inu retirés de la circulation en 24 heures. Ça veut dire qu'ils ont été brûlés. Ce qu'on appelle brûlés, c'est qu'on diminue, puisque vous avez compris, plus il y a dans une société, plus le nombre de cryptos est important, moins, on va dire, elle va avoir de valeur psychologiquement avec les gens. On le sait avec le Bitcoin, on sait qu'il y a tant de Bitcoin, on sait qu'on ne peut pas en créer d'autres, et ça rassure les gens. Si on vous dit, voilà, il peut y en avoir une tonne, ou alors qu'il y en a des milliards, qu'il y en a beaucoup trop, ben on se dit, bon, ça rassure moins, tandis que quand ça diminue, le jour où il en reste que deux, à la limite, celui qui veut acheter le deuxième, s'il est en vente, il va le payer très très cher, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, en gros, hein, je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Shiba, évidemment, comme beaucoup d'autres, est en train de souffrir. Hein. Il souffre. On ne va pas te faire de commentaires sur lui parce qu'il n'est pas pire que d'autres entre nous. Hein. Il n'est pas pire que d'autres. Et il y a sûrement même pire que ça. Mais il souffre. Hein. Il souffre. Tout le monde souffre. Hein. Ils souffrent tous. Hein. Une faille sur d'anciennes versions de MetaMask et Phantom pourrait exposer certains wallets. Encore une fois, Crypthouse qui nous donne ça. Hein. Toujours des très bons articles aussi. Des professionnels, évidemment. Eh bien, on va lire tout ça, si vous connaissez Wallet, MetaMask, Phantom, si vous ne connaissez pas, il faut vous renseigner dessus, évidemment. Mais voilà, toujours nos problèmes de sécurité. Pour l'instant, c'est le gros problème qu'on a dans la DeFi. Et justement, comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, si vous regardez la vidéo d'hier, l'important, ça va être d'apprendre, de comprendre et d'apprendre. Hein. Alors, il y en a certains qui n'ont pas besoin de comprendre parce qu'ils connaissent déjà tout leur système, ils savent très bien comment ça se fait, etc. Mais maintenant, ils apprennent la dure réalité de la mise en marche, de la mise à l'épreuve, alors qu'il y a en ce moment un monde qui s'écroule. Hein, un monde qui s'écroule, tout ce qui est faible, les branches qui sont faibles, elles cassent, quoi, hein, d'accord, c'est clair et net. Hein. Ceux qui sont solides vont rester, c'est comme ça a toujours été comme ça dans tous les systèmes, et croyez-moi, notre système, il n'est pas différent des autres, à part qu'on dit finance décentralisée, etc., on a bien compris, hein. C'est juste notre monde qui avance, hein. Moi je crois fort à la finance décentralisée, je crois fort au blockchain et tout le reste, je vous le dis tout le temps, pourquoi? Parce que c'est notre monde qui avance, c'est tout. De tout temps, ça a été comme ça, hein. On a commencé par faire du troc, après on a fait d'autres choses, on a inventé des pièces, les monnaies, etc., pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est simplement la continuité des choses, et bravo. Et il y en a qui seront plus en avance que d'autres là-dessus, comme toujours. Enfin voilà, donc on lit tout ça si on en a envie, hein. Voilà, c'est des petites sources d'ennui en ce moment, mais bon, sinon après il y a d'autres choses, il y a Mars 4, un jeu métaverse qui fait le buzz au Japon, hein. C'est un jeu qui est sorti il y a X temps, hein, c'est des jeux sur lesquels vous pouvez gagner quand vous jouez, etc. Eh bien, c'est un jeu qui est en train d'exploser, voilà, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui marchent mieux, savoir si ça durera ou pas, alors c'est pas moi qui vous le dira, mais bon, encore une fois, plus vous avez de monde dans une société, ce que je vous dis toujours, plus une société
à du monde, vraiment, vraiment du monde, pour qu'elle se casse la figure. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel chez elles, qu'on se rende compte qu'elles vont arnaquer les gens ou qu'elles ont déjà arnaqué des gens. C'est même pas se rendre compte qu'elles vont arnaquer, parce que ça, on ne sait jamais. C'est une fois qu'elles ont à la limite arnaqué des gens qu'on réagit. Hein. C'est toujours après, c'est jamais avant en règle générale, à part quelques-uns qui sont plus malins que les autres, mais il n'y en a pas beaucoup entre nous. Hein. Et je ne considère pas en faire partie, hein, malheureusement. Eh bien, vous voyez que bon, des jeux extraordinaires qui avancent, il y a encore des choses qui explosent, et ça, je vous fais voir comme ça, pour rigoler, parce que ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est drôle hein, quand même, c'est drôle. Bientôt, il y aura des NFT, il y aura plein de choses à faire dessus, évidemment, c'est ce qui intéresse les gens. En plus, les gens, quand ils rentrent maintenant, contrairement à avant vous rentriez dans une société, eh bien, vous achetiez quelque chose, à la limite, c'est tout. Maintenant, avec ce qu'on achète, les styles NFT, tout ça, on peut participer en plus, hein, on peut participer à l'entreprise sur certaines choses, évidemment, vous n'allez pas devenir le patron de l'entreprise, mais vous allez pouvoir participer un petit peu à des votes, à des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Enfin voilà, on avance là-dedans, c'était pour vous donner une petite nouvelle comme ça. Les cryptos, les NFT sont 100% basés sur la théorie du plus grand fou, selon Bill Gates. Voilà, bon, bah écoute, ces messieurs, ils ont le droit de penser comme ils veulent. Encore une fois, moi je ne vais même pas dire qu'ils ont tort à 100%, parce que dans son article, dans ce qu'il dit, là, quand sûrement il a été interviewé de ça, et quand il dit, évidemment, c'est les masses qui font, mais c'est bon pour tout, ça, hein. C'est bon pour tout, hein. Si on n'y croit pas, s'il n'y a pas de croyance, il n'y a rien qui existe, hein. C'est bon pour tout, c'est bon pour la finance, c'est bon pour la religion, c'est bon pour tout, c'est la masse des gens qui font que les choses existent, c'est comme ça, hein, la vie est comme ça, mes amis, hein. Donc voilà, lui, bon, bah, il dit plutôt du mal, il n'est pas, hein, peut-être parce qu'il n'est pas content d'avoir créé ça à la base, je sais pas, moi, hein. C'est des gens qui sont un petit peu, ils ont un petit caractère un peu spécial aussi, mais pourquoi pas, vous allez lire tout ça, vous m'en trouvez sur Twitter si vous avez envie, voilà, je pose des petits messages, je vais en mettre de plus en plus, je pense, et puis sinon, là c'est quoi, voilà, on va attaquer un petit peu nos graphiques, on va attaquer ce qui nous intéresse à la base, hein. Enfin tout nous intéresse, mais de voir un peu comment on s'en est sorti hier avec la Fed, comment on s'en sort ces jours-ci. Là, la Fed procède à un tour de vis historique, hein, pour ceux qui ont suivi, puisqu'on a remonté, hein, la Réserve fédérale américaine a remonté ses taux d'intérêt de 3/4 de point ce mercredi, ce qui était attendu, tout le monde le savait, hein. Le dernier resserrement de la politique monétaire américaine de cette ampleur remontait à 1994, mes amis. La priorité absolue est d'enrayer la hausse des prix qui continue de battre des records. Wall Street a fortement rebondi après cette annonce. Voilà, tout le monde est content. Ouais. Et on oublie qu'on est en train de baisser. Mais après, je vous ai marqué ça parce que je l'ai dit hier, hein, je l'ai dit avant-hier, etc. Écoutez mes autres vidéos, vous verrez, on oublie vraiment, on oublie parce que d'un seul coup, vous voyez, tout le monde est content, boum, boum, tout remonte, on va le voir sur les graphiques. Hein. Les graphiques, c'est extraordinaire, c'est pour ça, hein, c'est qu'on voit tout. Voilà, boum, ça rebondit, puis après, boum, ça rebaisse parce qu'on vient de se souvenir qu'on n'est pas dans une bonne période. Voilà, c'est comme ça marche comme ça, encore une fois, pour ceux qui tradent, ceux qui font du scalping, des choses comme ça, bah, c'est très très bien. Sinon, pour les autres, ça peut être angoissant, hein. Voilà, les marchés européens s'enfoncent encore plus dans le rouge. L'Europe des marchés évolue en net repli ce jeudi. Les banques centrales sont encore à l'agenda de ce jeudi avec la réunion de la Banque d'Angleterre, ouais, notamment hier. Les investisseurs ont salué les actions de la Fed et la BCE. Voilà, ils ont salué, ça a monté un peu pour redescendre après. Voilà. Paris et Amsterdam en bear market. Vous voyez, si vous suivez un peu les annonces, vous allez voir, c'est chaud, hein. Là, on va regarder un petit peu, on va le booster un petit peu. Voilà, bon, bah rouge, on peut aller le voir. On va mettre le... Je vais faire déjà un petit coup de pub, on va grandir un petit peu tout ça. Pensez à vous abonner, pensez à parler de ma chaîne si vous le voulez bien, évidemment, si ça vous plaît. Pensez à mettre un pouce, cliquez sur le pouce en l'air si ça vous fait plaisir, évidemment, ce pouce bleu ou je ne sais plus de quelle couleur. Mais ça nous fait toujours de plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous, évidemment, hein. Et puis, plus on a de gens, plus on peut avancer par la suite pour justement faire des lives. Et ce qui m'intéresse vraiment honnêtement, c'est de faire des lives, de grossir cette communauté. Dès qu'on va être beaucoup plus nombreux, je vais faire beaucoup de choses, un Discord, etc. etc. J'attends qu'on soit plus nombreux. Et puis les lives, surtout pour voir ensemble, de partager ensemble des choses, évidemment, des informations. C'est ça le but, hein, de cette chaîne, hein, qu'on puisse partager entre nous les infos et pour avancer dans ce système de la DeFi. Voilà, donc on a vu, on peut voir tout ça tout de suite. Nous sommes dans l'extrême peur, 7, on va en a de plus en plus peur, hein. Bientôt, ça va être terrible. On va même plus oser sortir de chez nous, hein, si ça continue. Mes amis,
amis, soyez cool, essayez de voir ça en étant zen si vous êtes dedans. Les shrimpers, on ne sait pas si c'est fiable ou pas fiable entre nous tout ça, hein, c'est encore un autre problème ça. Mais voilà, moi je le fais voir parce que tout le monde aime ça, tout le monde adore ça. Mais bon, on sait que de toute façon les gens ont peur puisqu'ils vendent. À partir du moment où sur les graphiques vous voyez que ça baisse, c'est que les gens ont peur, ils vendent. Voilà, c'est ça. Hein. Ou alors c'est que parce qu'il y a une zone bien spécifique qui va faire baisser beaucoup de grosses baleines parce qu'ils vont venir prendre des profits où ils veulent racheter dans certaines zones, etc. Donc il y a plein de combines pour faire baisser ça. Voilà la chose, hein, c'est ça. Mais sinon, voilà, c'est pas bien grave non plus. Mais on va aller voir sur les graphiques justement. On a le DAX, le 440, vous voyez, alors pareil, hier je vous avais mis, j'ai rebougé aujourd'hui, le petit soleil jaune que vous avez là, en 15 minutes partout, voilà, le petit soleil jaune avec la ligne, c'est la journée, c'est quand le marché a démarré, nous sommes là, et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Boum, on baisse. Hier, c'était l'inverse, hier, on est monté, tout le monde était content, parce qu'on savait que la Fed allait monter de 0,75%, que voilà, on se battait pour ça, tout allait bien, etc. Et aujourd'hui, bah voilà, tout se casse la gueule, sauf, oui, évidemment, celui-ci, c'est pas grave, on n'en parle pas, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, celui-là, là, mais... oui, le GPB-USD, hein, moi je les traite le matin, évidemment. Hein, lui, évidemment, il est en train de monter, c'est normal. Et tout ça, voilà, pour vous dire que, voilà, on est content d'un seul coup, donc tout monte. On est un peu moins content d'un seul coup parce qu'on revient à la réalité, tout baisse. Le S&P 500, évidemment, il est en baisse. Là, on l'a en semaine, on va le voir en 4 heures. Voilà, on va le voir en 2 heures, il est en baisse. On va revoir les marchés qu'on voit d'habitude. Le BTC à gauche, le S&P 500 au centre là, et après on a le Nasdaq. Le Nasdaq avait fait une retentative un peu différente de remonter un petit peu plus dans l'heure qui viennent, vous voyez, pour maintenant replonger un peu. Hein. Les autres déjà, ils plongeaient déjà un petit peu. Le BTC, évidemment, comme d'habitude, il suit la musique, donc voilà, on en est toujours au même point à longueur de temps. On va aller voir ce que je vous avais dit hier, hein, pour voir si on a dit encore une grosse bêtise ou pas. Vous suivez ma vidéo d'hier, écoutez-la, vous verrez. Voilà, hier nous en étions par ici, puisqu'on a fait la vidéo le soir. Nous sommes le 16 à 15 heures. On est quoi? On est en 2 heures, on va se mettre en 1 heure, ça va être plus simple. Voilà, exactement. Hier soir, je vous ai fait la vidéo là vers 21 heures. Voilà, et je vous ai dit ici... si vous regardez la vidéo d'hier, comme ça vous verrez un petit peu mieux, mais je vous ai dit, voilà, on était ici, je vous ai dit, si ça casse là, ben, on remontera au-dessus, mais je vous ai dit aussi qu'il faudra, pour que ça soit une hausse vraiment significative et que vraiment on parte vraiment vers le haut, il faudra que ça vienne par ici. Voilà, ça a bougé un peu, c'est pas grave, hein, mais on va le remettre. C'était ça, voilà, c'était ça. Et donc, voilà, il faudra que ça redépasse tout au moins ici. Ici, je vous avais tiré cette ligne que j'avais prolongée, voilà, pour revenir. Vous voyez, on revient ici, bon, on repart, on va faire une tentative, mais on revient. Et là, on fait une tentative pour remonter avec un léger range ici. On hésite, hein, à cette époque-là, on hésite pour après essayer de monter, mais bon, c'est rejeté, ça va même pas jusqu'à là-haut, ça atteint des niveaux plus bas, et ça, maintenant, ça redescend, voilà. Et à la base, on va se mettre en 4 heures, pour le voir en 4 heures, ça c'était notre ancien range avant qu'on a cassé, on est venu ici, et ici vous voyez ce plus haut que je viens de vous faire voir juste avant, hein, vous voyez, c'est bien de changer les graphiques, et ça, c'est ce que je vous ai fait, il y a... là, bah, je ne sais plus, c'est le 14 juin, sûrement au début de cette ligne, hein, puisque je les commence quand il n'y a rien, c'est pas, je ne les mets pas après, hein, je les mets avant. Hein. Et donc maintenant ici, voilà, bon, je vous ai dit, on a une grande chance de ranger, puisque moi, cette base-là, c'est quelque chose de très solide, les 20 000, les 18 000, c'est quelque chose pour moi de très 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 solide, et que quand on va les casser, si on les casse, bah, ça va être très embêtant, parce qu'il y en a peut-être qui auront raison, justement, et ça va peut-être aller vers 10 000, et moi, je ne veux pas que ça aille vers 10 000, et bien sûr qu'il va m'écouter, le Bitcoin va m'écouter, tous les marchés vont m'écouter, mes amis. Hein. Mais comme je ne suis pas sûr de ça, ce que je vais faire, je vais le suivre lui quand même. Je vais suivre les prix comme je fais tous les jours. Je vais suivre les prix du marché classique. Et de là, je suis les prix du Bitcoin avec des sentiments, disons, des croyances par rapport à ce qui s'est passé sur le marché traditionnel pour l'instant, parce que tout ça, ça vit ensemble. Bientôt, quand ce sera séparé, le jour où ils ont fait un divorce, qu'il y en a un qui partira d'un côté et de l'autre, on verra les choses autrement. J'espère qu'on les verra ensemble, tout ça. Hein. Mais pour l'instant, c'est la même musique
partout. Donc on suit ça comme ça. Donc là, on va être patient, on va voir. Maintenant, on peut redescendre le bas justement de cette ligne. Vous voyez, c'est 20 000, hein, on le voit en orange là. En dessous, c'est le gap que je vous ai dit il y a longtemps. Donc on va revenir peut-être vers ce support. Le taper ou pas, j'en sais rien. Attendez, on va regarder quelque chose tout de suite là pour voir. Hop là, si j'arrive à faire ça. Voilà, on est à 21 000. Voilà, on redescend donc un peu. On va voir s'il va venir taper le bas du support vers les 20 000, comme il a déjà fait un petit peu en dessous là, et puis remonter un peu et vouloir ranger un peu dans cette période pendant un petit temps. Ça, ce serait pas mal parce que s'il rangeait un petit peu par là, s'il venait toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en bas comme ça voudrait dire qu'il a du mal quand même à aller vers le bas. Ça veut dire surtout que tout le monde défend quand même le Bitcoin au maximum. Mais on n'oublie jamais encore qu'on aura des liquidités à venir rechercher. Ça, c'est ce qu'on voit sur les contrats futurs. Là, nous sommes sur le spot, ce que tout le monde voit à longueur de temps. Sur les contrats futurs, hop là, ici, on revient un petit peu en arrière. Je vous fais ça, voilà, on voit les choses un peu différemment. On a des zones à venir récupérer, comme je vous dis, ça c'est avec le CME, on a des liquidités à les récupérer au-dessus des 23 000, ce que je vous ai dit là, hein, et on aura des liquidités aussi à les récupérer beaucoup plus haut si on veut bien revenir ici, combler ce gap-là et récupérer les liquidités au-dessus. Pourquoi pas? Ça pourrait une fois faire ça. C'est pour ça que je dis que s'il remontait jusqu'ici, il ne faut pas encore crier victoire. Il faut se dire ce serait bien, on serait content et on va faire le travail d'après ça, mais il peut très bien venir récupérer ici et après redescendre et repartir vers le bas. On n'a pas terminé. Mais plus longtemps justement, plus longtemps il va peut-être rester sur des zones comme ça, justement, à se consolider là, à se poser plein de questions, et peut-être qu'à un moment donné, au moment où ils vont décider, où le marché va décider s'il part en long ou en short, peut-être que là, ça tiendra un peu plus que d'habitude et ce sera un peu plus solide. Voilà, j'ai pas de boule de cristal, et encore une fois, moi, et si vous me suivez, on fait par rapport au marché, on va par rapport au marché. Voilà, donc... pour ceux qui veulent peut-être trader, je sais pas, il y en a qui veulent trader peut-être aujourd'hui, qui tradent un peu aujourd'hui. Encore une fois, comme je vous ai dit hier, s'il y a des hausses, s'il y a des baisses, on reste très prudent parce que ce côté de range, si je vous dis ça, c'est pour des bonnes raisons. Hein. C'est qu'il ne faut pas croire d'un seul coup parce qu'il monte un peu qu'il va partir au ciel. Voilà. Il ne faut pas croire parce qu'il baisse un peu qu'il va partir aux enfers tout de suite. Il va peut-être y aller, hein, mais pas tout de suite. Il faut en ce moment qu'il se fasse un certain travail. D'accord? Des réflexions qui sont importantes. Les réflexions du marché, on les a eues hier, mais vous voyez comme quoi... ça monte, ça baisse, ça change d'avis en 15 minutes, on n'a toujours pas de mémoire, donc c'est bien embêtant. Hein. Voilà pour ce matin, on verra le point plus tard, parce que là on est en plein milieu vous voyez, on est en plein milieu de ça, non, on arrive vers le bas là. Donc ici ça devrait refaire ça, remonter comme ça, comme je vous l'ai dit dans l'autre, hein, on ne peut pas dire autre chose. Hein, même si on se mettait en 30 minutes, on le voit bien, vous vous mettez en 15 minutes, vous le voyez bien aussi, voilà, hein, on a le plus haut, voilà, hein, plus haut là, ici. On regarde les moyennes mobiles, voilà, tendance à vouloir remonter là, mais bon, il a tendance à vouloir plutôt redescendre ici. On va le voir avec ça. Et Maribonne, voilà, on est repassé en dessous ici, évidemment, hein, puisqu'on a l'autre qui monte là, mais celui-ci qui repasse en dessous. Et bien, voilà, on est toujours en baisse, hein, mais encore une fois, le niveau ici, je ne dis pas que ça va redescendre beaucoup plus bas, je dis qu'il va venir chercher le niveau ici et peut-être remonter. En tout cas, tout ce que je souhaite. Et s'il plongeait plus bas, eh ben, on fera en conséquence, on fera avec. Et on réavisera. Il faut toujours avoir, encore une fois, vous savez, c'est comme, comment dire, c'est comme un combat. Hein, c'est comme un combat un petit peu, on minimise jamais l'adversaire. Donc pour nous, pour notre combat qu'on fait en trading, qu'on va faire en scalping, qu'on va faire en trading, qu'on va faire dans l'achat, la vente de crypto-monnaies, on va toujours penser au plus haut et au plus bas. Nos adversaires, c'est quoi? C'est le mouvement qui va se faire à l'inverse de vous. Voilà, le mouvement qui va se faire à l'inverse de vous. Le mouvement qui va se faire à l'inverse de vous, il faut que vous arriviez à le dominer à un moment donné. D'accord? Sinon, vous perdrez toujours tout ce que vous voudrez, puisque vous aurez toujours la sensation que si vous partez au sud, il va aller au nord, que si vous allez au nord, il va aller au sud. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir deux tactiques, une vers le haut, une vers le bas. Voilà, comme je vous l'ai dit hier. Hein, écoutez encore une fois, j'insiste, hein, mais on ne peut pas répéter toujours ce qu'on a dit. Donc écoutez les autres vidéos, vous verrez, ça fait 4-5 mois, j'ai exactement le même discours et je continue à avoir le même. Et c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux et qu'on peut imaginer, je dis bien imaginer,
ce qui va se passer un tout petit peu après. Il y a plein de techniques pour justement réussir à sortir de tout ça. Allez, le marché, sinon, eh bien, encore une fois, on est sur plein de cryptos là, ils font tous la même chose, évidemment, comme d'habitude, vous avez vu, sauf que la différence entre comment dire, les crypto-monnaies, mince, je trouve pas mes termes, entre le Bitcoin justement et tous les altcoins, c'est que les altcoins, à part l'Ethereum qui suit vraiment de près le Bitcoin, tous les autres, ils peuvent avoir des mouvements haussiers beaucoup plus importants, des pourcentages beaucoup plus importants, mais encore une fois, attention à la hausse et à la baisse, parce qu'on peut perdre beaucoup, hein. Et voilà, et donc on verra un peu plus tard, on ira sûrement, je vais peut-être faire une vidéo sur 2-3 petites cryptos, pour voir un petit peu ce qui se passe. On pourrait voir la dominance, voilà, la dominance BTC, la dominance en une heure, la dominance ETH, la dominance BTC à droite. On a quand même rebougé un peu, hein, tout ça, on va le voir. Voilà, vous voyez, ça c'est un peu important. On n'est pas dans une santé extraordinaire, on n'est pas dans une santé extraordinaire du tout, parce que vous voyez quand même, boum, cette chute-là, c'est quand même quelque chose, hein. Ça c'est on va se mettre en journée ici, en journée là aussi, voilà, ça va simplifier peut-être un peu. On est quand même dans des moments où il y a une dominance qui baisse, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. C'est quand même difficile, hein, en ce moment. Voilà, bon, bah écoutez, on retourne en arrière. J'avais autre chose à vous dire, je vais sûrement oublier, mais ce n'est pas grave. Et j'espère que tout se passe bien pour vous. Et encore une fois, on ne stresse pas, on essaye de faire face. Et on commence déjà à prévoir le jour où ça va remonter. On commence à regarder les cryptos qu'on pourra racheter, celles sur lesquelles on pourra remettre autre chose, toujours acheter en DCA, c'est-à-dire que plus le marché baisse, vous pouvez acheter à différents niveaux quand même, parce que votre point aujourd'hui, qui est le plus bas, sur lequel vous perdez beaucoup évidemment, eh bien si et vous avez acheté hier à la limite et c'est redescendu un petit peu en dessous, vous pleurez misère, mais quand on croit à fond dans un actif, à un moment donné il va remonter. Quand il va remonter, ce point où vous perdez le plus, eh ben, ce sera celui où vous aurez acheté dans les meilleures conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, parce que chaque entreprise peut se casser la gueule entièrement et ne plus jamais exister. Et dans ces cas-là, tout ce que vous avez mis, vous avez tout perdu. Donc si vous faites ce genre de choses, il faut aller sur des choses très solides, hein, ou attendre justement certains tests pour savoir que ça remonte effectivement. Mais là, il faudra mettre toujours en petite quantité, parce qu'un test qui vous dit, et vous devez avoir l'expérience là, qui vous dit que ça remonte, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, mais ça remonte pendant combien de temps? Si ça remonte pendant 2 jours et puis que ça redescend aussitôt après, on est en train de le voir en ce moment, vous le voyez tout ça, hein. Tout le monde est content d'un seul coup et d'un seul coup ça rebaisse après. Tandis que quand on fait du long terme, on achète un petit peu à longueur de temps, ça s'appelle acheter en DCA, on achète à longueur de temps un tout petit peu et puis on verra dans 2 ans. Voilà, c'est ça. Maintenant, si vous voulez acheter aujourd'hui pour gagner des sous dans 15 jours, fuyez mes amis. N'achetez pas, fuyez. Conseil d'amis, parce que là, vous allez faire des bêtises grosses comme vous. Voilà. Bon, allez, à prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Merci d'être là. Merci.